Allez, fini la trêve internationale du mois de mars de nos chers éléphants. Place maintenant au bilan. Au niveau comptable, oui, 6 points pris sur 6 possibles, mais ces 2 matchs ont laissé ce qu'on appelle un avis mitigé au niveau de notre défense parce qu'au Bakale, on a encaissé un but évitable au stade donc, de Boaké. Même au match retour, on a fait un match correct défensivement. Avons-nous une bonne défense? Gassé a-t-il trouvé sa défense aux sorties de cette fenêtre du mois de mars? Voici la question du jour. Ils sont là, les débatteurs du jour. Je vais demander, Eugène Begriago, c'est là vous, messieurs. Salut Maguette. Salut Maguette. Comment allez-vous? Super bien, ça va bien. Allez, 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. C'est le numéro qu'il faudra bien garder pour nous joindre d'ici une vingtaine de minutes. Messieurs, alors on le disait à l'instant, oui, les éléphants de Côte d'Ivoire viennent de terminer la fenêtre internationale du mois de mars avec 5 buts inscrits. Mais comme vous le savez, les éléphants, on n'aime pas crédit. On aime toujours donner un but à l'adversaire. Et voilà, on a pris un but au match aller face aux Comores. Donc, victoire 3 buts à 1 des éléphants au stade de la paix de Boaké. Comment l'expliquez-vous, messieurs, déjà, sur cette fenêtre-là, du fait qu'on n'a pas pu réussir un clean sheet sur les 2 matchs? Je vais demander. Écoutez, on sait tous que ce secteur-là est le talon d'Achille de cette équipe-là. C'est vrai que les chiffres peuvent être flatteurs. Mais dans les faits, on voit que défensivement, cette équipe-là souvent a été en difficulté. Et cette défense est souvent à la rue. Je pense que c'est pour moi le talon d'Achille. Parce qu'au milieu du terrain, il y a une belle présence. Offensivement, c'est vrai que si on, comparativement à la défense, l'attaque est au-dessus. Mais le vrai problème, c'est cette défense-là. Mais maintenant, la défense, c'est le bloc, c'est l'ensemble. Est-ce qu'il y a cette orchestration, et cette articulation, cette systématisation de l'équipe en phase défensive? C'est la grande question. Donc je pense que là, c'est un des chantiers du sélectionneur national. On est d'accord que lorsqu'on parle de défense, on parle du gardien de but, plus effectivement les 2 latéraux, gauche et droite, et puis effectivement les 2 centraux là-dessus. Alors, comment est-ce possible qu'une nation comme la Côte d'Ivoire n'arrive pas à aligner 2 ou 3 clean sheets de suite? Mon cher Begriago, vous qui avez été joueur. Non, Maguette, il faut faire souvent cette présentation. Après, vers la fin, il a bien résumé. Parlons de bloc, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, on défend ensemble, on attaque ensemble. Donc, si on veut regarder le gardien et les 4, forcément, on dirait cette Côte d'Ivoire, une défense. Mais on n'a pas une défense faible. Quand je regarde la génération Drogba jusqu'à aujourd'hui, je parle de 2000, par exemple, 2012, on n'a pas plus de buts. On avait une puissance offensive, on avait des bons milieux de terrain, mais on avait un bloc extrêmement solide qui ne prenait pas le but. Mais en 92 également, ça a été le cas, non? Bien sûr. Je vous dis que les Ivoiriens ont cette culture défensive. Maintenant, il faut trouver l'entraîneur. Mais c'est par intermittence. Oui. C'est là le problème. Non, mais ça peut arriver. Je te disais en off que est-ce que l'Argentine, par exemple, a encaissé beaucoup de buts pendant la Coupe du Monde, mais elle a été championne du monde? Ce n'est pas le fait de ne pas encaisser, mais comme l'a dit Choualio, c'est de travailler dans un véritable bloc. Comme l'a fait, par exemple, un exemple, le Maroc, rester soudé, collé et fermer les espaces, les intervalles. Mais cette Côte d'Ivoire-là peut le faire. Et cette Côte d'Ivoire, on a vu du côté du Comore, elle a été solide, elle n'a pas pris de but. Bon, on a posé la question, les éléphants, défensivement, est-ce faible? C'est là la question aussi également. Oui, hein. je pense que c'est faible. Parce que je suis d'accord avec vous là-dessus. D'abord, avant d'aller sur le bloc, l'équilibre, le bloc de l'équipe, le bloc équipe, le bloc défensif, quel est le rôle d'un défenseur? Quel est le rôle d'un arrière? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que ceux qui sont derrière, devant le gardien de but, assurent, fonctionnent très bien? Oui. Ça, c'est la première question. Maintenant, les défenseurs ou arrière sont des joueurs de foot dont la tâche principale consiste à perturber, empêcher le jeu d'attaque. Là, vous donnez des définitions également. Hein? D'accord. Merci, le scientifique, je l'ai demandé. Là-dessus, on a compris. Voilà. Alors, la question qu'on a posée, est-ce que défensivement, c'est faible pour les éléphants de Côte d'Ivoire? Nous avons essayé de faire quelques comparaisons depuis l'époque d'Ibrahim Kamara à maintenant. D'abord, commencer avec le sélectionneur, l'ex-sélectionneur Ibrahim Kamara à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire de janvier 2018 au mois de février 2020. Messieurs, regardez, c'est 19 matchs à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire, 36 buts inscrits par l'équipe de Camara, sous ses ordres, et 19 buts encaissés. Voilà, d'où on parle également de cette défense-là. 7 matchs sans encaisser de but, c'est-à-dire 7 clean sheets. Et puis, pour lui, c'est un but encaissé par match. 19 matchs, 19 buts encaissés, un but encaissé par match.
Comment se comportaient ces équipes en ce moment-là, au niveau défensivement, mon cher Begriago, vous qui êtes sélectionneur également, qui êtes Non, c'est quand vous regardez ces chiffres-là, oui. ça veut dire qu'il y avait quand même une bonne organisation au niveau du Camara. Oui. Très bonne organisation défensive, c'est-à-dire qu'on défendait en groupe, en bloc, mais surtout individuellement, ils étaient très forts aussi. Vous avez de très bons joueurs, Ori qui était à son meilleur niveau, on avait comment ça s'appelle, Traoré, qui jouait à Angers à un bon niveau. Donc c'était un véritable bloc équipe. Quand je dis, il est important... Mais sur les chiffres, mon cher Begriago, les chiffres ne sont pas flatteurs pour moi en tant que tel. Hein. 19 matchs, 19 buts encaissés, 1 but par match, c'est quasiment... Hein? Non, je peux dire que quand même, je veux dire, moi j'ai cet esprit-là de paraphraser un peu Pep ou bien, comment on appelle... Jürgen Klopp? Non, pas Jürgen Klopp, Juan Cruyff. Oui. Vous dites que marquer un but de plus que l'adversaire. Je pense que Camara, c'était un peu cet esprit-là. Il était un entraîneur basé sur l'offensif, mais réellement, quelque part, il n'avait pas cette rigidité, cette rigueur défensive, mais avec nous, on gagne des matchs. Donc, forcément, chaque équipe au monde a un véritable bloc, mais chaque équipe au monde peut encaisser des buts. Face 1, d'abord, manque de concentration, manque de vigilance, et ça peut arriver dans toutes les défenses du monde. J'allais demander sur ça. À l'époque de Camara, on a vu ce match en 8e de finale face au Mali, où on avait été dominé, alors là, littéralement, mais la défense a tenu, et finalement, on a marqué ce but de grâce de la part de Filza. Donc, défensivement, à ce moment-là, c'était pas aussi mal. Hein. Non, mais la défense, parce que ce match, j'ai suivi ce match, j'étais au stade, oui. La défense a tenu. La défense n'a pas tenu. C'est la maladresse des Maliens. Ouais, non, surtout de Moussa Bariga, par exemple. C'est la maladresse des Maliens, parce que, au bout de 30 minutes, ils pliaient le match. Il n'y avait rien à dire. 2-3-0, c'était plié, c'était fini pour la Côte d'Ivoire. Mais c'est parce qu'il y avait une bonne organisation défensive aussi également, qui amène l'attaquant n'est pas cadré. On a concédé des occasions de but. D'accord. On a concédé beaucoup d'occasions. Et en face, il y avait quelqu'un qui était peut-être n'était pas dans son bon jour, qui a vendangé toutes les occasions maliennes. Au bout de 30 minutes, il s'est créé près de 3-4 occasions qu'il a vendangées. Mais attention, s'il avait été à droite, qu'il marquait ces occasions-là, c'était fini. Et ça allait être historique. Sous Kamara Ibrahim, la Côte d'Ivoire, après des années de lumière, allait perdre contre le Mali. Donc je dis qu'il faut faire attention. C'est vrai, on n'a pas pris de but, mais c'est parce qu'en face, il y avait une attaque qui n'était pas... Bon, pour moi, la défense n'était pas aussi mal que ça. Hein. Il y avait Gros Skilvin, Wilfried Canon, Ismaël Traoré, dont vous parliez à l'instant, Bakayoko Mamadou, et puis Wanlo Koulibaly. Voici donc les défenseurs en ce moment-là. Alors, vous l'avez dit, hein, donc, la meilleure manière donc, de défendre, c'est d'attaquer. C'est ce que Camara faisait. Voyez maintenant à présent les chiffres avec Patrice Baumel, qui est arrivé donc à la suite du départ de Ibrahim Kamara au mois de mars 2020, qui est parti donc en avril 2022. Lui également, c'est 20 matchs à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire, 33 buts inscrits, 22 buts encaissés, 6 matchs sans encaisser de but, c'est-à-dire 6 clean sheets. Lui, par contre, messieurs, c'est 1,1 but encaissé par match. C'est-à-dire avec lui, on encaissait beaucoup de buts, surtout ce match face à la Sierra Leone. À la CAN, on a vu 2 buts partout, mon cher Charles demandé. Et même pour parler aussi également des matchs amicaux face à l'Angleterre et face à la France, on a été carrément à la ramasse. Lui également, comment on peut comparer son système de jeu défensivement en ce moment-là avec ces garçons? Non, lui, quand on regarde ses chiffres, on voit que ce n'est pas un entraîneur qui aime et qui s'est bétonné. Quelqu'un qui est abordable, il prend trop de buts, il marque 33 buts, il prend 22 buts. Il y a un problème d'équilibre, il y a un problème de complémentarité, il y a un problème de gestion de jeu des joueurs. Pour moi, c'est beaucoup. Donc vous, ce n'est pas la défense? Lui, ce n'est pas la défense. Lui, ce n'est même pas une défense. Ça ne défend pas bien. Sous Baumel, ça ne défendait pas bien. La preuve, on a perdu même au Cameroun un match qu'on pouvait dans la gestion technique, dans un véritable bloc gagné. On a perdu 2-1. Moi, ce n'était pas son point fort. Et quand tu vois ces équipes jouer, offensivement, c'était bien. Mais défensivement, c'était beaucoup de problèmes. Je vais demander, vous partagez son avis là-dessus? Je vais partager son avis parce que ce qui m'a écœuré, je le dis souvent, mais quand tu débarques à Douala dans un costume de leader, que tu dois arracher le nul et que tu es incapable de mettre en place une stratégie. Mais il a mis la défenseur qu'il fallait en ce moment-là. Et donc c'est défensivement qu'on a été faible. Est-ce sa faute? Mais attends, qui manage l'équipe? C'est lui, effectivement. Qui manage l'équipe? Quand tu joues un tel match, ton meilleur milieu de terrain, c'était Sangaré Ibrahim, mais il le laisse sur le banc. Mais c'est un crime contre la Côte d'Ivoire. Il a laissé Sangaré Ibrahim sur le banc. Bon, on n'a pas en train de refaire le match. Non, parce que tu en parles, voilà pourquoi je réponds. Oui, non, on parle du côté défensif, hein, ces jours-là. Là, vous pouvez être d'accord avec vous. C'est ça qui fait jouer un garçon comme Marcel Cornet,
Voilà, qui était revivoltant dans une équipe de Burnley sur le côté gauche qui fait jouer en latéral gauche. C'est bien cela. Hein, non, c'est pas ça le problème. Monsieur, que tu regardes bien, regardez la Côte d'Ivoire de 2015. Oui. J'avais pris un carton rouge. Et comment il s'appelle? Rena. Il fait un réaménagement tactique. On joue en 3-5-2. Oui. Mais on ne prend pas de but. Parce que ces hommes de couloir, comme les cornets, ils viennent rapidement. Les pistons? Oui, les pistons, ils viennent dans les replis défensifs. Donc, aucune équipe africaine en 2015 n'a pu percer ce bloc défensif ivoirien. Mais si vous avez un joueur comme Cornet qui n'a pas cette rigueur, cette rigidité défensive pour venir à l'appel du ballon, dans le repli défensif, venir très bas, après ça donne des boulevards. Après, c'est sur son côté qu'on prend ce premier but. Absolument. Donc, c'est ça. Ce n'est pas le schéma. C'est les hommes que vous mettez. Est-ce que ces hommes-là sont à leur place? Pour moi, c'est la grande question aussi. D'accord. Alors, donc, on a vu sur Camara et sous maintenant Patrice Baumel. Voyez maintenant le troisième sélectionneur, celui qui est là d'ailleurs en poste pour le moment, notre ami Jean-Louis Gasset, qui est en poste depuis le mois de mai 2022. Alors, lui, c'est 8 matchs à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire, 18 buts inscrits, 6 buts encaissés, 3 matchs sans encaisser de but, c'est-à-dire 0,75 buts encaissés par match. Ça ne vaut pas 1 pour le moment, mais ce n'est pas aussi loin quand même. 8 matchs, 6 buts encaissés, c'est beaucoup. Je vais demander pour une équipe qui veut gagner la CAN. Oui, mais parce que quand tu regardes, il faut voir aussi les adversaires qu'il a croisés. Parce que ça, c'est aussi important. Parce que il commence en juin, il croise la Zambie, oui. Ensuite le Lesotho. Après, en septembre, c'est le Togo et la Guinée. En novembre, c'est le Burundi et le Burkina Faso. En mars, c'est les Comores. Donc, tu vois qu'il faut faire attention. C'est pas, je le dis, c'est vrai, on va me dire encore non, qu'il n'y a pas de petite équipe, il n'y a pas de machin, mais il faut reconnaître que quand tu joues contre le Burundi, contre le Lesotho, c'est pas comme si tu jouais contre le Sénégal. Bon, on n'a pas pris de but face au Lesotho, on a fait un 0-0 oui, malheureux, c'est vrai. Non, mais c'est pour te dire aussi, il y a la naïveté de ces attaquants-là. Quand tu mets le match contre la Guinée, en deuxième période, on a été bouffé au milieu de terrain. Non, le manager, vous recadrez un peu. On parle de l'assise défensive. Mais je dit, mais vous parlez des attaquants. Là, je suis d'accord avec vous. Non, oui. Vous me laissez terminer si vous le permettez. Okay, là, je suis d'accord avec vous. Ouais. C'est qu'effectivement, mon cher Bogriago, on n'a pas joué les top clubs. Enfin, pas les top clubs, les top nations. Depuis Jean-Luc Gasset, la Zambie, c'est un cran au-dessus de la Côte d'Ivoire, le Lesotho également, les Comores, le Burkina Faso et également, vous oubliez Togo et la Guinée. Mais et là, on a toujours encaissé. Non, ça, c'est pas faux ce que tu dis, mais je veux dire, sur le point, ce n'est pas des joueurs des top clubs. Quelle est votre organisation défensive? Moi, je dis, si vous avez une bonne organisation défensive, quel que soit le club, moi, j'ai vu l'Égypte être un bastion imprenable pour le Sénégal pendant 120 minutes. Comment cette Égypte-là a pu rester bloquée? Mais c'est un schéma, c'est une stratégie, c'est une organisation que nous pouvons avoir, quelles que soient les équipes. Donc, on n'en a pas pour le moment avec Gasset, c'est ça? Avec Gasset, ça joue, mais quand tu regardes le but qu'on prend, le but qu'on prend à Abidjan, il n'y a pas cette organisation encore, mais elle va venir forcément. Non, mais oui. Parce que quand tu joues les Comores, au bout d'une première période où il y a zéro frappe cadrée, 0 tir, ils n'ont même pas d'occasion de but. En la deuxième période, la seule occasion de but, ça fait but. Pour les Comores. Si la réalisation le permet, si on peut revoir le but des Comores au match aller à Bouaké, c'est bien cela, à Bouaké. Ça fait but, voilà. Donc ça veut dire que ces mecs-là, ils ne sont même pas créés d'occasion de but, mais la seule occasion qu'ils ont eue, ils l'ont marqué. Donc ça veut dire qu'il faut se poser des questions. Donc ça veut dire que... Alors on revoit ce but-là, mon cher Charles Demandé. Effectivement, là, vous avez Kosono, vous avez Silla qui se loupe, vous avez Sengo aussi qui ne vient pas, fermer vite, et puis même Gislain Conan. Et plus le gardien Badra. Et là, c'est une succession d'erreurs de la part de tous ces garçons. Oui, mais je dis toujours en football, Magad, il y a le départ du ballon. Où commence l'action? L'action commence devant. Devant, si les attaquants ne font pas ce repli défensif, ne vont pas défendre. Bon, oublions maintenant les attaquants. Vous avez 3 joueurs à l'arrivée du ballon dans la surface de réparation. 3 défenseurs. Le football, il va très vite. Hein. Mais ici, il y a un problème d'organisation, de communication, parce qu'on est en subtilité numérique, tu comprends? Et prendre ce but-là, pour moi, je dis, c'est pas normal. Je disais une fois que c'était une faute procédure, mais je lui dis, à 3 contre 2 sur un ballon comme ça, dans notre propre surface de réparation, dans nos zones, c'est pas normal. On doit tout de suite aller sur le porteur du ballon, le cadrer, et puis jouer en subtilité numérique. Celui qui va recevoir le ballon, ce qui n'a pas été fait. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est tous d'accord que oui, la défense des éléphants de Côte d'Ivoire, c'est le talent d'Achille pour le moment. Sous Jean-Luc Gasset ou moi, je dis non, pourquoi? Je dis c'est une bonne défense. C'est vrai, aujourd'hui, il faut qu'on rentre dans une vraie organisation rigide. Sinon, on ne prend pas assez de buts. J'ai dit, même l'Argentine, champion du monde, prend des buts. Donc, forcément, une défense, elle va prendre des buts. Mais nous, on a ces hommes, on a des joueurs d'un très bon niveau, avec une bonne expérience
pour ne pas prendre de but, mais il faut faire une bonne organisation, un véritable bloc défensif. Alors, on le sait tous, hein, donc oui, on joue, mais oui, un match de football aussi également. On peut encaisser, on peut ne pas encaisser, mais pour le moment, ça ne fait pas de la Côte d'Ivoire une mauvaise défense, loin de là, effectivement, mon cher Begriago, et je suis allé demander, mais quand même, oui, vous savez, dans l'heure de Tchatcheur, il y a toujours de quoi à dire. Alors, après cette fenêtre du mois de mars, Gassé a-t-il trouvé sa défense? Voici donc le sujet du jour, je suis allé demander, la question vous est posée. Moi, je pense que, je dis non, il n'a pas encore trouvé sa défense. D'accord. Vous allez vous arrêter à ça pour le moment. Et vous, Begriago? Moi, je dis oui, parce qu'il y a des noms, il y a des qui reviennent dans cette équipe-là. Déjà, pour moi, il a déjà sa défense. Mais il n'y a même pas longtemps, il y a quelques secondes tout à l'heure, on vient de décortiquer un but pris face au Comores. Je dis, même l'Italie de Chiellini prend des buts. Ça fait partie de la vie du défenseur. Mais de quelle manière? Non, mais un but, c'est un but. C'est comme un pénalty que vous tirez. Ce n'est pas la manière que le ballon aille dans les filets, c'est tout ce qui est important. Donc aujourd'hui, c'est vrai, on sent quand tu vois des noms, à part peut-être un cataclysme, sinon on voit déjà des noms qui ressortent à tout moment dans cette défense ivoirienne. Pour moi, il a ses hommes. Maintenant, comme je dis souvent, Choalio, il faut mettre certains joueurs en situation de jeu, et c'est ce qu'il a fait. Charlotte demandé, pour être d'avis avec Begriago, alors il avait qui comme défenseur? Il avait Ghislain Conan, Sila Baka, Eric Bailly, et Serge Aurier et Senghor. Enfin, Senghor est rentré après. Voici donc les défenseurs qui ont débuté ce match face au Comores. Quand même, oui, il y a, sur papier, quand même, c'est des gros noms, c'est des joueurs qui jouent dans des top clubs européens. Donc, oui. Mais c'est des gros noms, ils jouent dans les top clubs, mais est-ce que l'animation est bonne? Je dis non. Est-ce qu'en face, contre les Comores, ils ont eu cette adversité? Est-ce qu'ils ont été mis en danger, en situation dangereuse? Je dis non. C'est vrai que, moi, je dis, Aurier, au match aller, il met Aurier. Dans l'as, Sila et Bailly. Sur le côté gauche, Conan Ghislain. Au match retour, c'est Singo qui fait entrer Singo. Il y a Gbamé et Bailly qui sont dans l'as et Doumbia Souleymane. Donc tu vois qu'il essaie, il est en train de chercher la formule, mais il y a une base. Il a un corpus de joueurs qu'il utilise, mais il n'a pas encore trouvé la bonne formule. Il le sait très bien. Parce que s'il nous dit qu'il a trouvé la bonne formule... Comment ça qu'il n'a pas encore trouvé la bonne formule, il n'a pas encore trouvé ses joueurs? Non, il a les hommes. Oui. Il change, il fait des essais. Mais s'il nous dit là qu'il a vraiment trouvé la bonne défense, il y a lieu de désespérer de lui. Ah oui? Non, ça trouve ça. Non, parce que, non, attends, quand tu joues les Comores, il y avait qui dedans? Le match retour. D'accord, il n'y a personne, mais vous avez encaissé un but à Abidjan et à Boaké. Écoute-moi, le match retour, quand tu prends les statistiques, 0 frappe cadrée pour les Comores. Mais ça peut être la bonne organisation défensive des Ivoiriens. Non, mais voilà, exactement ça aussi. N'est-ce pas? Non, c'est comme tu dis, à Abidjan, on prend un but. Au retour, on ne prend pas le but. Mais au moins, reconnaissons que défensivement, au moins cette fois, ils ont été bons. Il y a une amélioration. Moi, cette défense-là, je veux bien la juger. Ce n'est pas face au Comores, je veux la juger. Moi, quand je vais la voir face au Sénégal de Sadio Mané, face au pharaon d'Égypte de Mohamed Salah, face au Nigeria de Osimhen, quand tu sors de là et que défensivement tu réponds, je dis ok, bien, il y a une bonne stratégie, il y a une bonne animation. Mais tu joues des équipes contre des équipes qui sont incapables de se créer des occasions de but. Et même qui créent une seule occasion de but, et ça fait but. Donc, il faut se poser la question. Quand on regarde les hommes de cette défense... Mais ce n'est pas une question d'homme, c'est une question d'animation. Vous avez terminé. Allons-y avec la réponse. Des hommes. On a joué par exemple, contre l'Algérie. On a battu l'Algérie combien? 3-1. Oui, à la CAN. C'était les mêmes hommes. Aurier, tu as Conan, tu as Bailly. À un élément près, Willy Boli. C'est ça. C'est les mêmes hommes qui sont là. On joue l'Égypte. On ne prend pas de but face à l'Égypte. On fait match nul. C'est le même Égypte dont tu parles tout à l'heure. Si on en doit croiser l'Égypte, on ne prend pas de but. Il y a Aurier, il y a Bailly, il y a Willy, il y a encore Ghislain Conan. Donc il y a une base de 3 joueurs qui sortent toujours forcément. Donc je veux dire, on a une bonne défense. Donc rien que sur ça, on a une bonne défense. Déjà, il a ses hommes. Pour moi, il a ses hommes. Maintenant, où je suis quand même d'accord avec Cholo, il va chercher l'animation. Mais l'animation défensive, je le répète, ce n'est pas avec les 4 de devant et Badra. C'est un bloc équipe. Ce bloc équipe-là, ils défendent ensemble. Ça commence par l'attaquant. L'image la plus extraordinaire, je dis, c'est ce Maroc de Regragui. Un monsieur comme Ziyech, qui était un joueur offensif, il a appris à défendre. Tout le monde défend ensemble et tout le monde attaque ensemble. Mais Eugène, avant d'évoquer le bloc équipe, exactement, oui. Parlons individuellement. Mais c'est de très bons joueurs. Non, attends, j'arrive. Oui. Individuellement de ces joueurs-là. Oui. Parce que quel est leur rôle? Quand tu joues avec une défense à 4 ou à 3, quel est le rôle de ces 3 défenseurs? Quel est le rôle de ces 4 défenseurs?
avant de parler du Non, je suis d'accord avec toi, mais je dis que c'est voilà. les mêmes hommes. Tu parles de l'Égypte, mais c'est ces mêmes messieurs-là qui ont joué contre l'Égypte, ou bien tu as Aurier, tu as Bailly. Mais il y a eu un an passé quand même non, des gens. Hein. Non, je veux dire, c'est les hommes qui reviennent. Et ces hommes-là, ça trouve que le monsieur Gassé a dit à ces hommes, à lui de trouver l'animation, c'est ce que je veux dire. D'accord. Begoy Yago, là, comme le dit Charles demandé, ce qui nous occure également, hein, et surtout les sportifs ivoiriens également, c'est que tous les buts qu'on a eu à prendre sous Gassé sont des buts évitables. Face à la Zambie, face à la Guinée, face au Togo, les 2 buts face au Burkina Faso, et même ce but face aux Comores sont des buts évitables. Alors, si on a une bonne défense, s'il a trouvé sa défense comme tu le dis, normalement, ça devrait aller. Ça devrait Non, je dis, être assis dans un fauteuil, on peut voir Oui. tout de manière facile, mais je veux dire, le football, il va très vite. Charles May, il a plus de temps dans le football. On a toujours joué au football aussi également. Hein. Mais le football de haut niveau, c'est un mauvais contrôle. Là, après, on a vu le but de la Côte d'Ivoire. En moins de 3 secondes, un ballon dans l'intervalle de Sangaré. Après, on ne voit plus Christian Kwame. Donc, ça va très vite. Bon, pour être plus sérieux, pour revenir à la question, Oui. ce sont les mêmes défenseurs qui sont toujours là, mais on a toujours encaissé. Quand vous dites qu'on a une bonne défense, il a trouvé sa défense, on se pose des questions. Je dis, il n'y a pas une équipe au monde qui n'encaisse pas. C'est vrai. Aujourd'hui, quand on regarde défensivement, individuellement, ils sont tous bons. Moi, j'ai vu Aurier, quand il est saignant, il est saignant. J'ai vu Justin Kwame, Bailly, quand il veut être bon, ils sont bons. Il n'y a pas de problème pour moi au niveau de la défense. C'est une défense qui est expérimentée, qui a du vécu, qui a du caractère. Moi, je vois des matchs face à l'Égypte, comme l'a dit Chouario. On n'a pas pris le but face à l'Algérie de Melbadi. C'était extraordinaire. C'est une équipe qui est aussi une défense qui s'est élevée son niveau de jeu dans certains matchs. Moi, je pense qu'on n'a pas à s'inquiéter. Charlot, il a raison aussi également. Hein. On n'a pas à s'inquiéter. On voit des garçons comme Léodlan Kouzoulesla, Baka, qui savent bien ressortir le ballon, le contrôle, le premier geste et tout ça. On a s'inquiéter. Ah oui? Quand tu regardes l'action que tu viens de voir, Oui. sur le match aller, dans un duel, une des rares offensives comoriennes. Intuition adverse, oui. Ouais, c'est un 3 contre 2. En dépit de ça, l'extérieur du joueur comorien qui transperce cette défense-là. Et tu vois qu'avec cet extérieur-là, il a mis tous ces trois bonhommes à la rue et on encaisse le but. Donc je pense que c'était là, sur une seule action, il y a but. Donc Maintenant, pour vous, sur une seule action nette, c'est fini, tout se croule, on n'a pas de bonne défense. Mais attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y avait peut-être, si c'était créé un maximum d'occasions, on allait peut-être voir les limites de cette défense. C'est pourquoi je dis, moi, honnêtement, cette défense-là, inquiétante pour moi. Inquiétante pour moi. Parce que tout peut se résumer. C'est vrai, individuellement, quand tu les prends, Silla, il joue à FC Bruges, Bailly, il est à Marseille, Aurier, il joue à Notre-Dame Forest. Ils sont dans les top clubs. Mais je dis qu'au niveau de l'animation, individuellement et collectivement, il y a problème. Parce que quand tu regardes les matchs qu'on a joués, on appelle les Eto et autres, ce Burkina. Vous demandez effectivement, pour vous aider, on va revoir le bilan de Gassé, hein, à l'image effectivement, le bilan de Gassé avec les éléphants de Côte d'Ivoire du mois de juin 2022 à maintenant, comme vous le disiez à l'instant. On a joué face à la Zambie. Nous avons joué également face aux Lesotho, où on a fait ce match nul 0-0. Ensuite, après, on joue donc les matchs amicaux face au Togo, où on a gagné 2-1. On gagne 3-1 face à la Guinée. Là aussi également, on a pris 2 buts lors de la fenêtre du mois de septembre. Et ensuite, au mois de novembre, on gagne 4-0 face au Burundi. Vous allez me dire encore que ce n'est pas une équipe de top niveau. Et là, le Burkina, où on a joué cette fois-ci avec une équipe à valeur peut-être égale avec le Burkina. Là, on prend 2 buts. Et puis, ce but pris face aux Comores. Ouais, effectivement. Donc, oui, allons-y. Tu vois que ce tableau-là est assez intéressant. Oui. Ce tableau-là est assez intéressant parce que quand tu regardes Zambie, Lesotho, Togo, Guinée, l'équipe qui est au-dessus de toutes ces équipes-là, c'est le Burkina. On perd ce match, on prend 2 buts. Voilà, donc là, ça doit nous interpeller. Ça, ce tableau résume tout. Ce tableau-là. On a fait exprès pour donner ce tableau-là, pour donner la réplique à l'ami Begoy Yago. Le Burkina Faso, qui nous bat 2-1. Mais après le Burundi, 4-0. Bon, tout le monde applaudit. Le Togo, bon là, il y a déjà une chose. On a battu le Togo 2-1. Oui, exactement, on a battu le Togo 2-1. On a toujours encaissé. Voilà, vous avez vu. Mais la plus grande équipe de toutes ces équipes-là, aujourd'hui, c'est le Burkina Faso. Voilà. Pour rester sur ce bilan des éléphants avec Gassé, sous Gassé, alors effectivement, comme le dit Chouario demandé, lorsqu'on monte d'un cran, lorsqu'on croise une équipe qui a valeur égale peut-être avec les éléphants de Côte d'Ivoire, la défense patine par moment. On a vu face au Burkina Faso, on a été dominé, on a été à la ramasse. On a l'impression même que si le match continue même à 120 minutes, 300 minutes,
on n'aurait jamais marqué. Peut-être on allait prendre le 3e, 4e but. Pourquoi pas? Non, je veux dire, on sommes en football. En football, il y a deux choses. Il y a les temps forts, il y a les temps faibles. Il n'y a aucune équipe au monde ne joue sur le même rythme. En question de but, je dis, Maguette fait partie de la vie du footballeur, fait partie d'une défense. Mais je dis, cette défense-là, oui, cette défense-là, c'est une très bonne défense. Je dis, c'est une très bonne défense individuellement et même collectivement. Quand tu regardes les bilans de Gassé, c'est un bilan qui est flatteur, mais qui est un bilan qui est extraordinaire. Il y a une équilibre extraordinaire. Même si on perd face au Burkina, l'équilibre est extraordinaire. On marque 18 buts, on encaisse 6. Il y a un équilibre, il y a une complémentarité. Maintenant, comme je dis, toute œuvre n'est pas parfaite. Cette défense ivoirienne qui prend peut-être un but par match, mais elle n'a pas plus de but. Je dis, face à des grandes nations comme l'Égypte, ça peut venir. Elle peut ne pas prendre de but. Si ces joueurs comprennent aujourd'hui qu'ils peuvent se transformer en lion, moi j'ai vu des Ivoiriens, on pense que les Ivoiriens n'ont pas cet appétit défensif-là, ils sont seulement offensifs. Mais je dis, sous Yo Matia, on a vu, sous Zayu, on a vu, sous Hervé Renard, les mêmes joueurs étaient sous Renard, on a vu qu'on n'a pas plus de but. Pour moi, c'est possible. Et pour moi, je pense que c'est une très bonne défense. Et comme il le dit, sans le demander, pour être du côté de Begré-Yago, effectivement, on a vu le match aller face au Comores. Eric Bailly, Sila Bakar et même Serge Aurier, c'était vraiment très à l'aise défensivement, avec des très bonnes sorties de balles. Hein. On a vu une séquence également, sortie de balles. Eric Bailly, Sila Bakar, Ghislain Conan, qui a déboulé maintenant pour Franck Kessié, qui a envoyé donc la talonnade de Sébastien Haller à la 22e minute de jeu. Ça, c'est une action typique des défenses. Donc oui, on a une très bonne défense. Ça sait jouer au ballon, ça sait défendre. C'est ça aussi une bonne défense. Monsieur Magat, arrêtez de me faire rire. Mais pourquoi? Parce que quand tu passes une séquence de jeu pour dire que... Mais c'est l'une des bonnes séquences, il faut en parler. À partir de là, on a une très bonne défense. Je conclus qu'on a une très bonne défense. Je dis non. Ce match allé là, tu as vu, on l'a vu Aurier, Sila, Bailly, Conan Ghislain. Pendant 45 minutes, ils évoluaient dans un fauteuil. Ils étaient tranquilles. Il n'y avait pas d'adversité. Ils n'ont jamais été mis en danger. Reprenons le match. Donc pour vous, vous mettez un point d'orgue sur le niveau, la qualité de l'adversaire en face. C'est bien cela? Mais attends, c'est ça. Mais Magat, je vais la mettre l'Égypte de Salah. Oui. Mais là, il ne répond pas. Tu dis quoi? Mais je dis l'Égypte de Salah. On a joué quoi l'Égypte de Salah? Oui. Le match dont tu rachètes pas. On n'a pas pris de but. Oui. Ça fait ces mêmes joueurs-là. Oui. Mais maintenant, maintenant pourquoi tu prends 2 contre Burkina? Non, mais je dis que ça fait partie du football. Oui, mais justement, vous voulez dire que le Burkina est plus fort que l'Égypte, c'est bien cela? C'est pas ce que je dis. Mais je dis, et puis, attends, cette équipe d'Égypte, là, c'est vrai, excusez-moi, mais c'était pas, elle était différente des équipes d'Égypte qu'on a connues. Non, on ne va pas refaire l'histoire. On ne va pas refaire ça, on ne va pas refaire le match, on va pas refaire le match. Chaque équipe a son temps. Messieurs, on va vous permettre à nos téléspectateurs de nous joindre actuellement. On va rappeler le numéro de téléphone 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Le téléphone est à présent ouvert, oui. Après cette fenêtre du mois de mars, Gassé a-t-il trouvé sa défense? Voici la question. Alors, mon cher Begré-Yago, encaisser aussi un but, c'est vrai, mais encaisser des buts évitables aussi, ça c'est un problème. Non, je veux dire, souvent ça peut arriver, il y a un manque de concentration. Ça fait partie de la vie. Mais c'est ça aussi. Mais ça fait partie de la vie du défenseur. Je te dis tous les jours, les plus grands défenseurs du monde prennent des buts, les plus grands défenseurs du monde prennent des buts. Les plus grands défenseurs, moi je me rappelle d'un monsieur comme Gaviol, le défenseur central. De la Croatie. De la Croatie, extraordinaire. Mais Messi l'a enrhumé sur une action. Mais pour autant, on ne peut pas dire que Gaviol n'est pas un bon défenseur. Ça fait partie de la vie du défenseur. Mais je pense qu'aujourd'hui, cette défense ivoirienne-là, moi je pense qu'il faut la féliciter. C'est une défense avec un vécu, avec une expérience. Forcément, je dis que quand Charlot, quand il parle de l'animation, forcément l'animation viendra. Et elle viendra et on aura un bloc solide. Mais elle viendra quand? Mais elle est déjà là. La preuve, on prend moins de buts. On prend moins de buts. Oui, mais attends. Oui, on prend moins. Mais n'empêche qu'on est incapable d'aligner 2 matchs sans prendre de buts. Messieurs, on va garder le reste de vos arguments en plateau, puis on fait un tour assez plus lourd, retrouver un fidèle parmi les fidèles du Mandé, Mamadou Salah. Oui, bienvenue. Bonjour, grand Magad. Bonjour à toi. Merci, cher ami. À vous, pareil. Hein. Oui. Bonjour. Et salut le frère Salio et Begré. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Voilà, alors, on parle de la défense ivoirienne aujourd'hui. Après cette fenêtre du mois de mars, est-ce qu'on peut dire que Gassé a trouvé sa défense? Magad, oui. Le football en Côte d'Ivoire n'est pas comme le football ailleurs. D'accord. Et cette défense-là, c'est une vieille défense qui vit avec nous toujours à l'équipe nationale. Mais ce que le problème, c'est des éléments clés. C'est des éléments qu'on a besoin d'eux en défense. D'accord. Pour défendre l'équipe nationale. Si c'est ça, il a retrouvé son équipe. Mais la manière de l'utiliser et de la manière de jouer sur le terrain, c'est que le problème. Parce que moi, j'étais défenseur. Cette défense-là, souvent quand... Oui. FC Man ou Non, j'ai joué SC Chicago au moins les comités scénaristes là. D'accord. Moi, j'étais dans l'équipe SC Chicago. J'ai joué avec Baraté, c'était Baraté. Ah, c'est Baraté, effectivement, oui. Oui, moi, il y a quelqu'un Baraté qui était un peu diplôme, mais qui m'a donné avec moi.
Donc, vous savez de quoi vous parlez, hein? Allons-y, oui. D'accord. Donc, cette défense-là, je crois que si elle a la volonté de bien jouer, de mettre le pied, de la manière que cette défense joue en équipe à l'étranger chez les Blancs, s'ils veulent mettre le pied, jouer normalement cette série-là, cette défense est la meilleure défense en Afrique. Parce que quand tu vois les jeux, quand tu vois les éléments clés sur le terrain, tu sais que vraiment c'est des gars qui ont de la valeur en défense. C'est de la valeur, c'est des gars qui peuvent défendre une équipe au top niveau. Mais ça arrive à un moment où les gars découlent l'esprit et puis ils ne mettent plus le pied. Ils comptent sur leur carrière professionnelle. Ce qui fait le problème. Avec les Camerounais, les défenseurs camerounais, les défenseurs sénégalais, quand ils viennent là, ils jouent pour le peuple. Ils jouent pour le peuple, ils laissent la carrière. Monsieur Demane Mamadou, on a vu le même Cameroun ici, hein, prendre un but à domicile et puis perdre le Nord au match retour face au Namibie en Afrique du Sud, tout récemment d'ailleurs. Quand il prend ce but-là, quand il prend ce but-là, ça coûte dans les vaccines. Le peuple camerounais, c'est le même tous les mecs contre la Namibie là. Le peuple, c'est le contre eux. Et vraiment, après le prochain match, les gars, c'est la frappe, c'est la 7. Parce qu'il y a une anomalie seulement entre eux par rapport au coach. Et les gars ont eu l'idée par rapport au coach Song. D'accord, donc pour terminer avec vous, Gassé a une bonne défense, c'est bien cela, hein? Gassé a une très bonne défense, mais la même que les gars jouent dans les matchs décisifs. D'accord. Merci, bonne émission. Merci beaucoup, Demane Mamadou de Supilou. Pour lui, Gassé a une bonne défense, mais dans l'animation, comme vous le disiez, effectivement, c'est à voir. Là-dessus. Non, maintenant, il faut préciser. Il a des bons défenseurs, mais il n'a pas une bonne défense. Voilà, parce que là, c'est toute la nuance. La nuance. D'accord. Voilà. L'autre question pour vous aussi, mon cher Begré Yago, c'est qu'on a vu à la 25e minute de jeu de ce match face au Comores. Charles dit qu'il n'y a pas d'adversité. Bon, voilà, moi, c'est selon ça n'engage que lui. On a vu une action avec Youssouf Chamanga. Chamanga, oui. Oui, c'était peut-être Eric Bailly et Sila Baka qui ont sont revenus vite. Oui. L'adversaire, il a perdu pied. Ça, c'est vraiment typique, l'action typique d'une très bonne défense qui est vraiment habile. Oui, solidaire. Solidaire, effectivement, complémentaire. Complémentaire, comme tu le dis. Et ça fait partie... Je disais tout à l'heure à Charles qu'il y a une réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous me demandez, moi, Begré Yago, ce que je veux, je veux une défense qui encaisse... On peut gagner 4-2, gagner la Coupe d'Afrique, on encaisse 2 buts, pour moi, je suis un homme heureux. C'est ça qui est la réalité aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on veut ne pas encaisser. J'ai vu, par exemple, en 2012, comme je disais tout à l'heure, Zaïre n'est pas encaissé, mais on n'a pas été champion d'Afrique. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça fait partie du football. On peut avoir une défense hermétique, fermée, soudée, bloquée, et on peut gagner une Coupe d'Afrique. Et comme on peut avoir une défense hermétique, soudée, et ne pas gagner une Coupe d'Afrique. Mais mon cher Begré, vous savez déjà que oui, pour gagner un match, il ne faut pas encaisser de but, ça vous le savez. Non, forcément, je veux dire, non, ça c'est ce qu'on dit dans le football. Mais nous sommes des hommes. Et des hommes, forcément, où il y a des hommes, il y a toujours des erreurs. Ça fait partie de la vie. Nous, on était footballeurs. Mais vous préparez un match pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, mais l'homme, vous ne le maîtrisez pas. Une glissade peut arriver et puis il y a un but. Donc, mais je veux dire, après, il y a ce bloc qui est compact, qui joue. Quand je regarde l'équipe de Côte d'Ivoire, pour moi, c'est une défense qui est rassurante. Elle ne panique pas. Il y a une réalité. On ne prend pas de but. Mais Jeanne, oui, je ne suis pas d'accord avec toi. Oui. C'est-à-dire que quand tu me dis que c'est une défense qui est rassurante, mais oui. Sur 180 minutes, les Comores n'ont pas pu se créer 3 occasions de but. Comment tu peux dire que cette défense est rassurante? Oui, je ne suis pas d'accord avec toi aussi. Non, mais voilà. Parce tu prends un match. Nous avons un appelant qui nous attend au bout de la ligne, M. Koulibaly, qui nous appelle de la commune de Williamsville. Salut à vous et bienvenue. Alors, la question du jour, après la fenêtre du mois de mars, Gassé a-t-il trouvé sa défense? Bonjour. M. Koulibaly? Oui, M. Koulibaly, ici. Vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Mais très faiblement. On peut éteindre le poste récepteur, s'il vous plaît? Ça fait interférence. Je ne suis pas à côté. D'accord, donc allons-y avec vos arguments. Ouais, moi, c'était juste me renseigner. Est-ce qu'avec le petit Silla, avec le Burkina, il était là? Le petit Silla? Oui. S'il a joué le match face au Burkina. Alors, oui. Face au Burkina, je vous donne le défenseur. On a Ghislain Conan, Délis Simon, Gbama et Sajourier. Oui. Non plus. Non, il n'était pas là. Enfin, il n'a pas joué le match. Il n'était pas titulaire. Il n'a pas Bailly. Bailly non plus. Bailly non plus, oui. Ouais, quand on me parle d'une vieille défense, Bailly n'était pas là. Silla n'était pas là. Mais moi, je ne comprends pas. On me parle d'une vieille défense. Vous donnez la réponse à Charles Demandé, c'est bien cela ou à qui? Justement, ceux qui sont sur le tableau.
D'accord, d'accord. Il aura la réponse tout à l'heure. Donc, pour vous rassurer, hein, au match aller face, enfin, pas au match aller, face au Burkina au mois de novembre, hein, on avait comme défenseur Ghislain Konan, Deli Simon, Bamin et Serge Aurier, et on a perdu le match. Donc, à vous écouter, M. Koulibaly. Mais pour revenir à la question, Gassé a-t-il trouvé une bonne défense cette fois-ci ou pas? Oui. D'accord. Oui, une très bonne défense. Et pourquoi? Dites-nous, pourquoi pour vous c'est une très bonne défense? Le petit Silla, là, je ne sais pas si vous avez suivi les débuts de Bailly. Les débuts de Bailly, il était très bon. Oui. Voilà, petit Silla, là, pareil comme les débuts de Bailly. D'accord. Oui. Raison pour laquelle, si petit Silla avec Bailly, déjà, moi, je pense que c'est une bonne défense. D'accord. Merci beaucoup, M. Koulibaly, qui nous appelle donc de la commune de William-Civil. C'est intéressant ce qu'il dit. Pour lui, la charnière centrale qui va devoir donc avoir désormais, peut-être même pendant la CAN, c'est Eric Bailly, Silla Bakar. Vous validez ou pas, messieurs? Non, moi j'attends de voir ce duo-là face à un adversaire plus élevé, papa. Non, mais il faut le dire tout net. Parce que je te dis, mais attends, ce que je sens te le dire est pertinent. On a joué contre une équipe qui ne s'est pas créé 3 occasions en 180 minutes. Et on va nous faire croire que cette défense est bonne. Non, on ne peut pas la juger comme ça. Jugeons là ce duo Silla Bailly ou Singo Konan-Ghislain face à une équipe qui va nous mettre en difficulté, qui va se créer dans occasions de but. On va voir comment ils vont réagir, comment ils vont se placer, comment la communication. Mais face à une équipe qui ne se crée pas d'occasion de but, qui est derrière bloc bas. Mais attends, et puis on nous dit non, l'équipe, la défense est bonne. Je dis non, je suis désolé. Ça, c'est mon point de vue, ça m'engage. Si c'est qu'il dit, c'est pas faux, hein, mon cher Bereya. Oui, effectivement. Lorsque vous êtes face à des attaquants de feu, de classe mondiale, comme les Riyad Mahrez, vous voyez, comme Hakim Ziyech, du côté du Maroc, comme le Mohamed Salah, Sénégal, Égypte, et comme le Sadio Mané, du Sénégal également, là, ce n'est pas la même façon de défense, ce n'est pas la même manière également de se tenir sur le terrain. Et en ce moment-là, déjà, on peut juger un peu le niveau réel de notre défense. Non, mais quand on parle de cette défense, on parle des hommes aussi. Ces mêmes hommes-là, comme vous les regardez, je prends Aurier, je prends Bailly, je prends Ghislain, ils ont joué contre ces joueurs, ils ont joué contre Mahrez. Qu'est-ce que Mahrez a fait? Ils ont été extraordinaires. Ils ont dominé l'Algérie 3-1. On a joué contre l'Égypte, l'Égypte de Salah. Mais on a encaissé. Non, on a encaissé. Mais je dis, ça fait partie. Mais vous, les Ivoiriens, vous voulez marquer que vous ne voulez pas encaisser. C'est ça, c'est quel football, ça? Mais il y a un football, il y a les temps forts où on prend des buts, il y a les temps forts où on prend des buts. Mais Chouario, aujourd'hui, tu as une défense qui prend un but par match. Tu veux un but quand même par match, mais qu'on gagne. Il faut saluer ce équipe-là. Non, mais c'est pas ça le débat. Mais le débat, aujourd'hui, on ne parle pas de victoire. On dit, est-ce que nos défenseurs, cette défense-là, elle est rassurante? Elle est rassurante, mais je l'ai dit depuis longtemps. Elle est rassurante. Elle est rassurante depuis longtemps. Attends, je te dis une chose. Tu joues contre la Super Eagles avec Osimhen. C'est pas la même chose si tu joues contre la Comore. Mais cette défense... Non, c'est justement... Non, je comprends ce que tu dis. Donc, le comportement de Silla ou de Bailly face à Osimhen ou bien face à... Je dis n'importe quoi. Sadio Mané. C'est là on va voir. Mais tu joues contre la Comore et tu dis non, que tu as une bonne défense. Et tu applaudis. Ils n'ont pas joué Mahrez. Mais attends, mais tu ne réponds pas à la question. Répondez à la question. Voilà. Ils ont joué Mahrez ou pas? Ils ont joué Salah. Oui. Ils ont plus de buts. Oui. Non. Voilà. Oui, justement. Voilà. Mais ça c'était à la CAN 2021. On parle de maintenant. Mais elle ne prend pas de but. D'accord, on vous a compris, Charles demander. Non, parce que... Non, excuse-moi. Parce que... Vous terminez rapidement. Je suis désolé. Oui. C'est quand tu joues contre la Comore 2 matchs et on vient nous dire que la défense est bonne. Moi, je me pose des questions. Je dis non, attention. L'équipe en face s'est créée pas 3 occasions en 180 minutes. Et vous le dites, on nous fait croire que si là, bon, aujourd'hui, c'est... On parle de l'instant présent. L'instant présent, c'est très bien. D'accord. Messieurs, nous avons notre appelant, le centre Okniel, que nous appelle de la ville d'Adiaké. Salut à vous et bienvenue. Alors, après la fenêtre du mois de mars, Gassé a-t-il trouvé sa défense? Voici la question du jour, mon cher ami. Oui, bonjour, Charles Demandé. Bonjour. Magat, moi, je voulais une chose. Vous voyez, quand la Côte d'Ivoire perd lourdement, ici en Côte d'Ivoire, nous fait croire que l'équipe ivoirienne est en reconstruction. On a vu depuis autant de, comment il s'appelle, Camara, Boumel, on nous dit toujours que l'équipe est en construction parce que la Côte d'Ivoire n'a pas encore trouvé son équipe type. Maintenant, quand on prend Gassé qui vient d'arriver, moi je pense que quand on nous parle de l'Algérie, Côte d'Ivoire fait 3-1 contre l'Algérie, mais ce n'est pas cette défense qui est là aujourd'hui. Parce qu'au temps où la Côte d'Ivoire faisait 3-1 contre l'Algérie, il y avait Willy Boli. Willy Boli n'est pas là. Voilà. Il n'y avait pas Silla Baka, il n'y avait pas, comment on appelle, Odilon Kosono et autres. Donc aujourd'hui... Odilon était à la CAN, mon cher chanteur Kniel. C'est vrai qu'il n'a pas débuté titulaire de ce match, mais il était là.
Il était à la CAN, oui, mais est-ce que c'est sorte qu'on joue contre l'Algérie? C'était Willy Boli et Eric Bailly qui étaient dans la Gisela défense. Kona, Willy Boli, Aurier. Serge Aurier. Voilà, donc quand tu regardes un peu aujourd'hui l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, il y a plein de défenseurs comme les Emmanuel Agbadou, comme comment il s'appelle, Denis Simon et autres. Mais aujourd'hui, l'entraîneur n'a pas encore trouvé sa défense. Parce que Eric Bailly, on le connaît, on sait que il est expérimenté. Mais en dehors de ça, il a Baka, Odilon Kosonou et autres. L'entraîneur n'a pas encore choisi son défensif. On nous a annoncé Wesley Fofana et autres, ils ne sont pas encore venus. Mais quand nous regardons actuellement, moi je pense que Gassé n'a pas encore trouvé sa défense parce que quand nous regardons, comme Charles vient de le dire, face au Comores, face au Burundi et autres, moi je pense que ce n'est pas les équipes. Même quand on parle de l'Égypte, que la Côte d'Ivoire fait match nul avec l'Égypte pour aller au tir de but. Mais Carlos Queiroz, qui était l'entraîneur de l'Égypte, a refusé de jouer un football avec la Côte d'Ivoire. Quand nous regardons ce match, on voit que l'équipe... Le centre Orkniel, on va recadrer le débat, le centrer, effectivement. Donc oui, pour vous, pour le moment, Gassé n'a même pas de bonne défense parce qu'il n'a pas retrouvé son équipe type défensivement. Je donnais des exemples pour vous interpeller pour dire que l'Égypte n'a pas joué proprement son football. Mais pourquoi? Si nous pensons les adversaires, Bon, le centre Orkniel, aujourd'hui vous refusez de répondre, de trancher clairement à la question. Hein. Vous avez dit qu'on n'a pas de bonne défense, il n'a pas d'équipe type, il continue de chercher. Là-dessus, on vous a compris. Gassé n'a pas encore trouvé sa défense, donc il faudrait qu'on laisse, on regarde des matchs qui vont venir pour voir ce que Gassé va nous révéler. Sinon, pour le moment, il n'a pas encore trouvé sa défense type. Merci beaucoup, Chantre Orkniel, que nous appelons donc de la ville d'Adiaké, d'ailleurs notre dernier appelant. Monsieur, il a dit que Gassé n'a pas encore trouvé son équipe type, surtout défensivement. Alors, on est tous conscients qu'il y a quand même quelques problèmes défensifs. Alors, la question... Comment régler les errances défensives, mon cher Begré? Ce que je dis souvent, il ne faut pas voir le gardien et les quatre défenseurs. Moi, je parle de groupe, je parle de bloc défensif. C'est vraiment important aujourd'hui de fonctionner, d'avoir la notion de bloc défensif, de ne pas avoir la notion de quatre défenseurs seulement. Non, parce que nous tous là, tous ces 11 joueurs ivoiriens, ils défendent et ils attaquent ensemble. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut rentrer dans cette note de bloc défensif, une notion de... Mon cher Begré Yago, on sait tout ça, dans le football, vous savez très bien que moi d'ailleurs, qu'on a la défense, on a le milieu, on a l'attaque. On est d'accord. On sait que le premier rôle pour un défenseur, pour Jean-Charles demander, c'est de défendre. Oui, même pas forcément. C'est vrai que vous parlez de bloc équipe, tout ça, les attaquants doivent participer au repli défensif, les milieux de terrain et tout ça. Mais d'abord, on sait que pour défendre d'abord, ça échoit aux défenseurs. Non, là, vous ne pouvez pas l'occulter. Non, je vais vous dire, mais il y a une réalité du football moderne qui amène aujourd'hui à ne pas défendre à 4. C'est ce que je vous fais comprendre. Est-ce qu'on peut défendre à 4 dans ce football moderne? Ce n'est pas possible, M. Magat. On ne peut pas défendre à 4. La première défense, souvent même qu'on défend, on défend mieux à 6, les deux bloqueurs plus les 4 défenseurs. Donc forcément, il y a une notion de groupe, de collectif, de repli défensif. Donc moi, aujourd'hui, ces erreurs défensives, il faut avoir ce bloc très bas, comme l'a fait Moïse Regragui pendant la Coupe du Monde, comme l'a fait Yeo Macha, comme l'a fait Rena, comme l'a fait Isaoui en 2012. Si on a ce bloc défensif-là, ces erreurs-là ne vont pas avoir lieu dans notre équipe. Allons-y, j'aurais demandé. Je pense que là, on se rejoint sur ça, parce que quand pour répondre à ta question, tu as posé une question, comment régler ça? Mais pour régler ça, au-delà de qualité individuelle de ces joueurs-là, de ces défenseurs, les 4 ou 3 défenseurs, c'est l'animation du bloc équipe. Et l'animation défensive du bloc équipe concerne tous les joueurs. Tous les joueurs. C'est-à-dire qu'on se pose la question, quand et où commence l'animation défensive? Dès que l'adversaire entre en possession du ballon, dans toutes les zones du terrain, en zone de finition, s'opposer à la relance. En zone de finition. Dans le premier pressing, c'est les attaquants. L'attaquant. Voilà ce que je dis, oui. En zone d'approche, freiner l'approche, le milieu de terrain. Voilà. En zone défensive, protéger le but. Et tout s'organise dans un système. Très bien. J'avais la question, est-ce le système de jeu également qui permet à une équipe de bien défendre, terminer très rapidement en 10 secondes? Oui, moi je pense c'est vrai, il y a un système qui peut permettre de bien défendre. On a vu, comme je disais tout à l'heure, j'ai vu avec Rena, et j'ai vu nos premiers cartons, il réorganise notre équipe défensivement, un 3-5-2 qui a été hermétique, imperméable. Et pour moi, je pense que souvent, un système peut réorganiser toute une défense. D'accord, on vous a compris, messieurs. C'est l'heure d'aller pour les 30 secondes au Japon. Je rappelle le thème du jour. Après cette fenêtre du mois de mars, Gassé a-t-il trouvé sa défense? Je leur ai demandé, vous avez 30 secondes.
Je pense qu'il n'a pas encore trouvé sa défense. Moi, je pense qu'il est encore en train d'essayer de voir des joueurs. Il essaie des systèmes. C'est vrai, il a la certitude sur certains joueurs, mais quand tu regardes les deux centraux, il essaie des joueurs. On voit Sila Baka, Eric Bailly, il a mis Bamin et Eric Bailly. Donc, il est vraiment dans la recherche de la complémentarité, dans la recherche d'une défense. D'accord. Baudisson GT, allez, on vous écoute. Mon cher Begré. Moi, je pense qu'il a trouvé sa défense parce que les mêmes noms ressortent. Aurier, Justin Collant et Silla, c'est les mêmes qui ressortent tous les jours. Bailly, maintenant, qui revient encore à son meilleur niveau. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il a ses hommes, il a son équipe. Maintenant, il faut trouver la bonne animation défensive. Il faut trouver ce bloc-là. Et si on a ce bloc-là, pour moi, on peut être une défense hermétique, imperméable, une défense qui va faire mal, qui va soutenir ce milieu de terrain-là. Et pour moi, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, une des meilleures défenses d'Afrique. Ah, en tout cas, on le souhaite. En tout cas, les rendez-vous sur la page Facebook de la 3 et nous dire, entre Cholet demandé, et Begré Yago qui a été le plus convaincant, une chose est sûre, hein, oui, Rennes a encore joué, Gassé a encore du temps pour nous concocter une très bonne défense, car oui, cette canne-là, nous voulons la gagner à domicile. Merci à vous, Cholet demandé. Merci. Merci à vous, Eugène Begré Yago. Merci Magat. à tous et à toutes de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Allez, de pas plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut.